La Cour de justice de la CEDEAO désapprouve le système de parrainage électoral adopté au Sénégal dans le cadre de la présidentielle de 2019. Dans un arrêt rendu le 28 avril 2021, la Cour estime qu'il viole le droit de libre participation aux élections. Elle a à cet effet ordonné que les formations politiques et citoyens exclus des joutes suite à la modification de la loi électorale soient rétablis dans leurs droits. La Cour a d'ailleurs demandé la suppression du dit système dans un délai de 6 mois. Rappelons que ce système, rejeté par une partie de la classe politique, a suscité de violentes manifestations. Au Mali, 16 des 27 projets portés par les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Alger ont été retenus. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Mokhtar Ouane lors de la deuxième session du comité de gestion du Fonds de développement durable. Les projets retenus portent sur l'adoption des tests de création, d'organisation et de gestion des fonds, l'adoption du manuel de procédure administrative pour financer les projets sélectionnés. Ces projets portent sur un coût total estimé à 605,267 milliards de francs CFA. L'Allemagne va restituer au Nigeria à partir de 2022 des sculptures désignées comme bronze du Bénin issues de pillages remontant à l'époque coloniale. Selon la secrétaire d'État allemande à la culture Monika Grütters, l'objectif est de contribuer à la compréhension et à la réconciliation avec les descendants de ceux dont les trésors culturels ont été dérobés pendant la colonisation. La décision a été prise lors d'une réunion entre experts de musées et responsables politiques nationaux et régionaux. Les musées allemands devront d'ici au 15 juin 2021 publier une liste détaillée de l'ensemble des bronzes en leur possession. L'exécutif du Togo envisage de replafonner la caution et la garantie de loyer sur le territoire national et de fixer de nouvelles procédures relatives au bail d'habitation. Un projet de décret a été examiné dans ce sens en Conseil des ministres. Selon l'exécutif, le secteur nécessite un meilleur encadrement, d'autant plus que la faiblesse des offres entraîne des spéculations, ce qui rend un peu plus difficile l'accès au logement. Des consultations vont se poursuivre avec les divers acteurs concernés afin de finaliser des propositions. D'ici 2022, 20 000 logements sociaux sont prévus en low cost. L'Afrique a connu une hausse de 5,1% en matière de dépenses militaires en 2020 dans un contexte de baisse des recettes dues à la crise sanitaire. Une tendance observée dans bon nombre d'États de la zone francophone, notamment la Côte d'Ivoire. Ce pays a consacré plus de 607 millions de dollars au secteur de l'armement sur cette période. Un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm mentionne que la Côte d'Ivoire est classée 12e pays africain qui consacre le plus de financement aux dépenses militaires.